Je crois aujourd'hui qu'il faut, plus vite qu'on ne le fait, passer du G20 informel à un G20 formel, qui est une fusion du G20 et du Conseil de sécurité, avec des règles. On ne peut pas avoir une démocratie mondiale s'il n'y a pas des règles, des procédures, des droits de vote, savoir qui vote, qui représente l'Afrique, qui représente l'Europe. Et c'est ça qu'il faut vraiment accélérer. Vous êtes d'accord pour dire que les États-Unis n'accepteront jamais ce que vous êtes en train de qualifier comme souhaitable? Écoutez, l'histoire change et si on ne le demande pas, on n'a aucune chance de l'avoir. Je pense qu'il faut le demander. Je pense que si on le demande, les États-Unis n'accepteraient jamais le G20. Si le Conseil de sécurité, il y a exactement 20 ans, nous avons eu un oukase américain pour réunir à Paris un G20 en 89, exactement 20 ans. Nous l'avons fait quand même. Ensuite, il a fallu attendre 15 ans pour qu'on le refasse de nouveau. Je pense qu'il faut le demander et l'obtenir. Et il faut qu'un jour, le Conseil de sécurité et le G20 fonctionnent, fusionnent et deviennent une instance véritablement légitime de gouvernement du monde. Ce que vous décrivez, juste une réponse courte, c'est à échelle de combien de temps? Ça peut se faire en 10 minutes. La fusion du G20 et du Conseil de sécurité, c'est une décision politique qui peut se faire en 10 minutes. Il suffit d'une volonté. Alors la question, c'est de savoir à quel moment il y aura cette volonté. On a la chance d'avoir un président américain qui est pas loin d'avoir une vision mondialiste et pour pouvoir le vouloir. Il faut maintenant progressivement créer les conditions pour que ça soit possible. J'espère que ce ne sera pas une grave crise qui rendra ça inévitable et qu'on le fera de façon tout à fait sensée et dans le calme.